Monde numérique. C'est donc cette idée, qui a germé, dans l'esprit, de tous les grands, de la tech, c'est de se dire: finalement, l'énergie du soleil, hein, c'est la plus importante, c'est la plus largement, disponible. Si on se rapprochait, finalement du soleil, ça serait peut-être l'occasion d'avoir accès à une énergie abondante. Bonjour Julien Villeray, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation d'EDF. Ravi de vous retrouver, comme chaque mois dans Monde Numérique, pour ce rendez-vous en partenariat avec EDF. Et on parle ce mois-ci, Julien, d'un sujet étonnant. En fait, plusieurs grands patrons de la tech, plusieurs grands patrons du numérique, Elon Musk, Jeff Bezos ou encore Sundar Pichai de Google, ont et récemment évoqué une idée un peu dingo, hein. Ils veulent installer des data centers dans l'espace. Mmh. Alors, on sait que les data centers, donc ces usines à IA, sont de plus en plus nécessaires et sont au cœur de nos vies numériques. Mais les envoyer dans l'espace, c'est un vrai défi, technologique, au niveau de l'énergie aussi. Est-ce que c'est bien réaliste? Et d'abord, quel est le problème, en fait? Est-ce que vous pouvez nous parce que c'est un sujet que vous avez bien travaillé chez EDF, pourquoi cette problématique de data center, au-delà de l'atmosphère? En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'un data center, c'est évidemment beaucoup d'informatique, hein, des puces, des serveurs, du refroidissement, ça. Mais en fait, ça ne fonctionne que s'il y a de l'énergie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et même si on arrive maintenant à faire des modèles de plus en plus économes, des puces de plus en plus économes, on a un développement exponentiel, de l'IA, de l'inférence et donc des besoins en calcul et donc des besoins des data centers et donc des besoins en énergie. Et donc aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est comment je peux, pour le coût le plus faible, apporter l'énergie la plus puissante possible à, mes data centers? OK, mais pourquoi l'idée de l'espace? Qu'est-ce que ça apporterait véritablement, de plus concrètement? En fait, si on raccorde à l'électricité un data center en France, par exemple, mais c'est vrai dans évidemment tous les pays du monde sur terre, on a besoin de faire un raccordement électrique, hein, un câble, mais Mmh. évidemment, c'est des câbles très lourds, très compliqués et il faut savoir qu'il faut plusieurs années pour pouvoir raccorder un data center au réseau électrique de transport. Donc c'est évidemment assez long par rapport au temps du digital, qui est quelque chose qui évidemment, va très, très vite. Mais Donc l'idée, pardon Julien, pourquoi c'est si long? alors c'est très long parce que ça demande à la fois des autorisations, et à la fois des travaux, hein, parce que OK, faire passer un câble électrique à très haute tension, ça se fait pas comme ça, de façon virtuelle, c'est pas du wifi, hein. Faut creuser des tranchées, ouais. faut traverser des villes, faut passer sous terre, enfin c'est tout un truc très, très compliqué. D'ailleurs nous, pour information, EDF, on a lancé, typiquement, un appel d'offres, un appel à intérêts et 2 grandes entreprises de data centers ont remporté cet appel à intérêts pour venir justement installer des data centers sur nos terrains tout proche, des installations existantes, de raccordement à l'électricité pour pouvoir justement, les déployer beaucoup plus vite qu'avant. Et oui, Donc ça paraît c'est un très vrai, logique. vrai enjeu en OK. fait, hein, ce raccordement électrique. Donc si on peut pas le faire sur terre, pour ces raisons-là, l'espace, c'est vraiment une solution envisageable? C'est donc cette idée, qui a germé, dans l'esprit, de tous les grands, de la tech, c'est de se dire: finalement, l'énergie du soleil, hein, c'est la plus importante, c'est la plus largement, disponible. Si on se rapprochait, finalement du soleil, ça serait peut-être l'occasion d'avoir accès à une énergie abondante, virtuellement peu cher. Bon, virtuellement, on s'entend, hein, parce qu'il faut quand même les envoyer, les satellites et puis les faire tourner. Mmh. Mais enfin, en tout cas, ça donnerait, accès à une énergie illimitée et très puissante en permanence. Il y a pas de cycle jour-nuit, hein, à part, voilà, 70 minutes par an aux équinoxes, mais enfin globalement ça marche 99,3 de l'année en illumination, en tout cas quand on est en orbite, géostationnaire et on capte beaucoup, beaucoup plus d'énergie en provenance, du soleil quand on est en orbite que quand on est au sol, hein. Globalement, c'est 20 à 50 fois plus, d'énergie, récupérée. Mmh. Ça, c'est pour l'alimentation, pour l'énergie, mais qui dit data center dit, data, numérique, hein, données numériques. Le but du jeu, c'est de pouvoir, échanger des informations numériques avec ces Mmh. installations. Comment on fait, pour communiquer, entre la Terre et des data centers, dans l'espace?
Eh ben, on fait comme Starlink, on fait comme tous les services qui aujourd'hui, promettent, des accès pas promettent, délivrent, hein, d'ailleurs réellement, des accès, à très haut débit, depuis l'espace. Alors évidemment, c'est une latence plus Ouais. importante, que sur Terre, hein, donc la latence, bah, c'est le temps finalement de la transmission de l'information, dans les 2 sens, hein, vers l'espace et le retour, sur Terre. Mais typiquement pour des services d'IA, la latence de quelques millisecondes est très acceptable, hein, même 30-40 millisecondes, c'est très acceptable. Évidemment, pour faire du gaming, où là, on a besoin d'être vraiment très réactif, ça marche moins bien. Mais aujourd'hui, ces technologies-là, franchement, elles existent, elles fonctionnent. Donc ça vous paraît réaliste? Alors donc, c'est totalement réaliste si on oublie la question économique. Ah, Alors ça tombe bien puisque dans le monde de l'IA, en général, on a tendance à oublier un peu la ouais, question on s'en économique, fout, en ce c'est moment. les milliards pleuvent, donc pour l'instant, on s'en moque un peu. Pour l'instant, en tout cas, voilà, c'est Ouais. pas trop le sujet. C'est clairement, un moonshot, mais c'est un moonshot qui est, crédible d'un point de vue technique et d'ailleurs, il y a des startups, hein, qui se sont lancées. Une startup soutenue par NVIDIA qui s'appelle StarCloud, par exemple, Mmh. a lancé en novembre, hein, donc là, vraiment, il y a quelques semaines, son premier satellite StarCloud, dit StarCloud 1, qui est en orbite, à 325 kilomètres au-dessus de nos têtes, 60 kilos à peu près, hein, le poids, ça fait la taille d'un réfrigérateur. Il a dedans, des GPU H100, hein, de NVIDIA, c'est SpaceX qui l'a lancé et donc c'était une première historique, alors qui est encore très, très symbolique évidemment, mais c'est StarCloud, donc c'est ce satellite qui est en orbite, qui a entraîné, exécuté le modèle IA de Google qui s'appelle Gemma, qui est un modèle, hein, plus léger, beaucoup plus léger que Gemini, mais qui l'a entraîné dans l'espace et donc aujourd'hui, au moment où on se parle, il traite des requêtes, hein, depuis l'espace et il répond comme un serveur terrestre et puis il y a un StarCloud 2 qui est prévu en 2026, hein, avec, une plateforme actualisée, de NVIDIA. Ils ont déjà d'ailleurs, un client. Donc ça existe. Après, évidemment, on comprend bien qu'un data center, c'est pas 60 kilos et un GPU, NVIDIA, hein. C'est évidemment potentiellement des infrastructures beaucoup plus larges et donc il va falloir aller avec quelque chose d'un peu plus costaud et Google, avec un projet qui s'appelle Suncatcher, a ce projet-là, hein. C'est un de ses moonshots à lui, de Google, c'est, bah, de créer, ce prototype, de satellite pour 2027 qui, aurait une puissance largement supérieure à ce premier essai, à ce premier proof of concept, comme on dit, de Mmh. StarCloud. Mais on imagine qu'il y a quand même un certain nombre de défis, technologiques, à résoudre, non? Alors, il y a évidemment des défis, technologiques. D'abord, dans l'espace, ça rayonne, hein. Ça Ouais. rayonne très, très fort et les températures sont très extrêmes. On se souvient, très récemment d'une affaire avec Airbus, hein, qui a fait un rappel logiciel, sur ses avions à cause du rayonnement cosmique. Ouais. Bon et là, on n'est pas, dans la couche, des avions, on est bien au-dessus et donc le rayonnement ultraviolet, les rayonnements cosmiques, ça pose évidemment des problèmes qu'il faut, traiter. C'est-à-dire, il faut vraiment réussir à isoler, hein, complètement, les infrastructures qui sont à l'intérieur de ces satellites. Les températures, évidemment, qui sont extrêmes. On évalue, détérioration des composants électroniques à peu près 10 fois plus rapide, Ah oui. que sur Terre. Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Et puis il y a la question du refroidissement. Une des choses les plus importantes et qui consomme beaucoup d'énergie sur Terre, c'est le refroidissement des data centers. Soit on les refroidit par air, la climatisation globalement, soit, refroidissement liquide ou même dans des bains de silicone, mais enfin on va pas rentrer dans le détail. Bah, dans l'espace, il y a le vide spatial et donc tout ça n'est pas physiquement possible et donc il faut imaginer des sortes de dissipateurs géants, des radiateurs géants comme ceux qu'on connaît sur nos processeurs dans les PC, mais en version évidemment, géante pour dissiper, cette chaleur. Problème, c'est que, bah, un grand radiateur, c'est lourd, Ouais. ça prend de la place et encore une fois, créer un satellite, il faut être vraiment dans la miniaturisation, hein. Chaque, mètre cube compte, chaque kilo compte et donc c'est un trade-off qui est techniquement et technologiquement un petit peu, compliqué encore. Ouais, donc on en revient, au problème de l'équation économique, de la faisabilité économique d'un tel projet. Complètement, malgré l'arrivée, par exemple, de lanceurs comme ceux de SpaceX ou même de Blue Origin avec New Glenn, hein, qui devrait rivaliser d'ici la fin de la décennie avec SpaceX. Ça coûte évidemment encore très, très cher de mettre en orbite, des satellites. Alors beaucoup moins cher que par le passé, mais enfin néanmoins, avec, le Falcon Heavy de SpaceX, on est autour de 1 400 $ par kilo. Mmh. Et si on voulait un déploiement industriel, de ces data centers de l'espace, c'est des
milliers de satellites qu'il faudrait mettre en orbite. Ça veut dire des centaines de tonnes de charge. Donc à ce tarif-là, c'est évidemment beaucoup plus rentable de les construire sur Terre que dans l'espace. Ouais. Après, si on écoute SpaceX avec son lanceur Starship, si on écoute donc Blue Origin avec New Glenn, ils promettent de diviser par 10 à peu près dans les prochaines années le coût des lancements. C'est-à-dire qu'on serait autour de 140 $ par kilo. Donc là, évidemment, divisé par 10, ça peut changer la donne avec l'accès à une électricité complètement illimitée avec celle du Soleil. Mmh. Bah, ça vous ferait concurrence à vous, EDF? Alors oui, on Mmh, peut mmh. imaginer que ça nous fasse concurrence. Avant qu'il y ait assez de milliers ou de dizaines de milliers de satellites pour répondre à tous les besoins en data center, ça va encore prendre quelques années. Ouais. On parle de projets américains, il y a pas de projet européen dans les tuyaux, pour l'instant? Alors si, il y a des initiatives en Europe, mais qui, comme souvent dans ces cas de figure-là, sont un petit peu derrière, sont moins, ambitieuses ou en tout cas arrivent, moins rapidement. On a, d'abord des projets de lanceurs, hein, réutilisables avec le programme de l'ESA qui s'appelle Thémis, mais on a et c'est confidentiel, des startups qui réfléchissent à ce type d'infrastructure, mais il n'y a pas aujourd'hui de projet lancé comme les Américains ont pu le faire pour l'instant. Ça va probablement venir, mais encore une fois, Google a mis ça dans sa factory de moonshot, comme ils disent, qui s'appelle X, et donc c'est bien ça ce que c'est un moonshot, hein. Ils visent la Lune, bon et le Soleil en l'occurrence, on n'y est pas tout à fait. Merci Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF.